C'est parti pour la machine Pathfinder. J'ai avec moi quelques fichiers, dont bien évidemment mon script pour énumérer les ports. J'ai aussi ma liste de logins trouvée anciennement sur les autres machines, donc Archetype, Oopsie, Vaccine et Shield. Et on commence sans plus attendre, par l'énumération Pathfinder.htv de la machine. Et j'enlève la pause dès que c'est terminé. Ok, c'est terminé. Alors on a énormément de ports ouverts. Donc dans un monde merveilleux et fantastique, il faudrait vous prendre le temps de tout vérifier. Sauf que comme ça peut être une vidéo merveilleuse et fantastique, je vais devoir axer très vite vers la solution. Donc on va pas tout regarder. Mais juste sachez, en général, il faut vraiment regarder service par service, avec à la limite une heuristique, en se disant, bah ce port ou ce service derrière ce port a en général plus de chances d'avoir une vulnérabilité qu'une autre, donc on va commencer par celle-ci. Je vais juste enregistrer tout ça. Voilà, là-dedans. Hop, voilà. Comme ça, j'ai juste à le rappeler. On peut donc voir qu'il y a entre autres du service LDAP. Ça tombe bien, on a des logins. Donc on va tenter de faire des connexions au service. Le truc que j'ai cherché à faire du coup, c'était de brute forcer le service LDAP. J'ai pas trouvé grand chose, même avec Hydra j'ai pas réussi. Alors je sais pas si c'est Hydra qui ne pouvait pas ou moi qui m'y prenais mal. Du coup je me suis fait un script qui va lui-même attaquer le service. Alors pour ça je dois juste d'abord copier les logins ailleurs. Voilà. Et je vais juste supprimer la partie tout à droite qui ne sert à rien. S'il me la prend en compte là, il me la prend en compte. Voilà. Et tant qu'à faire, je vais aussi supprimer autre chose. Voilà. Donc là, j'ai à gauche les logins, à droite les mots de passe. LDAP brute force.che. Pour ça, on va utiliser Bloodhound, le module Python Bloodhound, qui va donc faire des connexions, qui va rapatrier ce qu'il peut trouver. Enfin, dans le cas où on arrive à se connecter, évidemment. Donc, well read line. Oups. Ok. Donc, d'abord, il faut récupérer le login. On affiche la ligne. Là, merci. On coupe là où il y a un espace. Et on récupère le champ numéro 1. Étant donné que j'ai des espaces en trop, que ce soit devant ou derrière, selon si c'est le login ou le mot de passe que je regarde, je vais supprimer tous les caractères dits blancs, c'est-à-dire les tabulations, les espaces, etc., pour être sûr de n'avoir que le texte. Donc pour ça, je vais substituer tout ce qui est blanc, tous les caractères de la famille blanque, par rien du tout. Je fais pareil avec les mots de passe. C'est 2. On va les afficher histoire de. Voilà. Et donc là, j'appelle Bloodhound. Python, oui. Alors, sur quoi est-ce que je l'appelle? Si on regarde une map, on peut voir qu'il y a un domaine megacorp.local. On va donc se connecter à ce domaine. Enfin, on va donc utiliser le nom de ce domaine pour se connecter au domaine. Il y a un host qui s'appelle Pathfinder, ça sera utile pour après. Mais là, je fais vraiment étape par étape, vraiment, je décompose le plus possible. Donc,
megacorp.local, c'est le domaine. Megacorp.local. Donc en user, c'est la variable login. En password, c'est la variable password. Et si on regarde l'aide, on peut voir qu'il y a quelques paramètres en plus, dont un -c qui est la méthode de collection. Et pour être sûr de tout récupérer, bah je vais dire que je récupère toutes les méthodes de collection. Comme ça, j'agrège tout et puis après on filtrera. Là, c'est vraiment une récupération bête et méchante. Hein. Je prends tout et après je filtre. Donc, on quitte ça. On exécute. Alors, il y a un problème. Je sais pas pourquoi ça fait 2 fois qu'il me met des égales comme ça. Voilà. Ah oui. Et il faut que je donne aussi où se connecter, évidemment. Donc, le name server. Alors là, je mets pas pathfinder.htb parce qu'il va garder cette adresse même sur le contrôleur de domaine. Sauf que megacorp.local ne connaît pas pathfinder.htb, c'est un nom que je me suis fait en local. Du coup, je dois donner l'adresse IP. On recommence. Voilà. Donc là, ça échoue, ça échoue, ça échoue. Et là, ça réussit. Donc ça réussit ici avec le login et le mot de passe suivant. Donc on a le login, on a le mot de passe. Ce que je vois cependant, c'est qu'il y a un groupe, enfin un host pardon, donc qui s'appelle pathfinder.megacorp.local. Donc on va refaire une connexion, mais en disant je veux en plus viser les informations de pathfinder.megacorp.local. Donc pour ça, on va juste récupérer la ligne ici. Et donc je dis en plus gc, ouais, c'est le gc pathfinder.megacorp.local, pathfinder.megacorp.local. Pour aller plus vite, je vais reprendre le mot de passe, les logins. Voilà, là c'était Sandara. Et voilà. Et là on recommence. On peut donc voir qu'après cette commande, j'ai des fichiers JSON en plus, qui contiennent des informations. On va donc maintenant utiliser 2 logiciels. Neokg, qui est une base de données utilisée pour les graphes. On fait Neokg start console. Bon, moi elle tournait déjà. Et ensuite, on va lancer Bloodhound. Donc ça s'écrit comme ça. Moi je le lance là. Bloodhound. Là, il se connecte. Je vais ensuite lancer Tunar. Ça c'est mon gestionnaire de fichiers. Mon file manager. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les fichiers JSON et les envoyer là-dedans. Alors si je rafraîchis, ok, j'ai pas grand chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, dans Queries, donc il y a des queries, des demandes, oh, j'ai plus le nom français. Des recherches en gros, enfin des demandes de recherche qui ont déjà été enregistrées. Et on va prendre celle-ci, Front Principles with Desync Rights. Donc sur le domaine megacorp.local. Et là on a un graphe qui apparaît. Alors le desync, ça va être DCSync, pardon, c'est le synchronisation de domaine controller, ça veut dire ça, DCSync. Et en gros, ça va être une faille qu'on va exploiter un peu plus tard. Donc là, ce qu'on cherche, c'est un membre qui aurait des droits pour faire de la réplication de données depuis le contrôleur de domaine. Ce droit se nomme getChangesAll. Voilà. Megacorp.local. J'ai des getChanges ici.
Là, j'ai un get changes all. Qui est cette personne? Est-ce qu'il y a un nom derrière? Alors là, non, j'en vois pas. Peut-être. Alors, les personnes, ce sont les noms, les icônes vertes. Le jaune, comme ça, c'est des contrôleurs de domaine. Et là, en vert, j'ai un administrateur, mais qui n'a pas spécialement de droit. Et là, j'ai SVCBS qui possède un get changes all. Donc, l'utilisateur SVCBS sur le contrôleur de domaine megacorp.local a le droit get changes all, donc il peut faire de l'application de données. Donc il a certains droits qui nous semblent intéressants. On va donc repartir sur le... Non, avant de repartir sur la ligne de commande, il y a un lien que je vais vous montrer, que je mettrai en description de la vidéo. C'est celui-là. Et en gros, on a vu que dans les ports de Nmap, il y a du Kerberos sur le 88. Et Kerberos, on peut peut-être, oui ou non, selon la configuration, avoir une pré-authentification qui est désactivée. Donc si c'est le cas, on peut récupérer de la donnée sans spécialement se connecter, en donnant le login évidemment, mais sans se connecter avec les tickets que Kerberos utilise en général. Donc je vous donnerai ce lien. En attendant, on va utiliser un autre fichier de Impact, un autre script de Impacket. C'est get npusers.py sur megacorp.local avec l'utilisateur, c'était svc_bes et on va donc faire une requête en disant qu'on ne met pas de mot de passe, donc no pass, et le domaine contrôleur, c'est donc passfinder.htb. Enfin, il est à cette adresse. Domaine should be specified. Bah oui, megacorp.local. Non? Tu veux que j'aille éclipper, c'est ça? Il semblait que ça pouvait faire sans, mais bon. Ok, non, c'est pas ça le problème. SVCBS. Je suis sûr que j'ai oublié un truc. Oui, non, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est un slash, et pas un anti-slash. Trop l'habitude de Windows. Voilà. Et donc là, on a un hash. Le hash, il est très simple à déchiffrer, enfin décrypter même. Donc, on va récupérer le hash. Echo svcbs.h. Ça, c'est le fichier de destination. Et donc, j'enregistre tout ça dedans. Voilà. On va récupérer un fichier qu'on connaît maintenant très bien, qui n'est autre que RockU. On le désarchive. Et donc, on va appeler John the Reaper sur le fichier avec le word list, c'est rocku.txt, et il n'y a plus qu'à attendre. J'espère que je n'ai rien oublié. Ok. Donc, on a récupéré le hash de cette personne, le mot de passe, pardon, on l'a dhé, et c'est Sheffield19. Ça, je vais vite l'enregistrer dans mes mots de passe. D'ailleurs, svcbs, ça va dans users. Voilà. Toujours enregistrer ce qu'on trouve, ça pourrait être utile plus tard. On va donc essayer de se connecter avec cet utilisateur. On a vu qu'il y avait... Où est-ce qu'il est? Du Windows Remote Manager, je sais pas où est-ce qu'il est.
Attendez. Alors ouais, non, en fait, ouais, en fait, ils ont été un peu joueurs. Le port par défaut, normalement, c'est 5986, mais ça tourne bien ce genre de bannière. Donc avec ça, on peut faire normalement du Windows Manager. Enfin, du Remote Manager. Donc pour ça, on va appeler Evil WinRM, qui est en paquet Ruby. Et donc, on dit qu'on va sur pathfinder.htb avec l'utilisateur svcbs et le mot de passe Sheffield 19. On tente de se connecter et c'est bon, on est connecté avec qui? Bon, avec svcbs évidemment. Alors on peut aussi regarder ses privilèges, voir s'il y a un truc intéressant. Là j'en vois pas. Donc bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si sur son bureau il y a un fichier de flag. Il y en a un, donc on le récupère. user.txt. Et là c'est bon, j'ai fait la moitié de la machine. J'ai réussi à me mettre utilisateur, avoir un shell utilisateur sur la machine. Maintenant ce qu'on veut, c'est avoir un mot de passe administrateur. Et donc se connecter en administrateur et router la machine. Bon, maintenant que j'ai fait ça avec svcbs, on va tenter encore autre chose. On va utiliser la fameuse permission getAllChanges, qui permet de nous faire une attaque DC5 et de dumper les hashes. Parce que comme on peut faire la réplication de données, on fait la réplication sur nous, sur la machine dans laquelle on se trouve. Et donc on aura tous les hashes des utilisateurs du nom de domaine. Et donc sûrement celui de administrateur, parce qu'on avait vu que ici, il y a un compte administrateur. On va essayer ça. Donc, pour ça, on appelle secretsdump.py. Donc dc IP, c'est toujours pathfinder.htb. Megacorp.local. Donc avec svcbs, parce que c'est elle qui a les droits de getAllChanges. Le mot de passe, c'est... J'ai plus du tout le mot de passe. C'était quoi? C'est Sheffield, je sais plus quoi. Et... ouais, le mot de passe. Et donc c'est sur l'adresse 10.10.10.30. Alors, là, on a donc les comptes avec les hashes. Il y en a 2 à chaque fois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est une attaque pass the hash, PTH, pour gagner des droits. Donc en fait, on va donner le hash pendant la connexion. Donc le hash de Kerberos, c'est quand je dis pass the hash, c'est parce que le Kerberos utilise des tickets de connexion, pas des mots de passe. Et en fait, dedans, c'est haché. Donc en fait, on dit à Kerberos, tiens, voilà le hash, t'inquiète pas. En fait, on a récupéré le ticket d'une certaine façon. Bon. Donc on a le hash. On fait psexec pour avoir un PowerShell quand on va se connecter. On aurait pu faire aussi Evil machin comme tout à l'heure, mais là non, parce que là on a besoin de passer le hash. Du coup, il faut passer par psexec.py. Donc sur megacorp.local, on va donc être administrator à l'adresse 10.10.10.30 et on donne les hashes. Et donc, on va recopier tout ça là. On se connecte. Nous voilà connectés. On est authority system, c'est bon. Oui, c'est pas un vrai shell. On a droit à quelques privilèges évidemment d'administrateur. Mais surtout, du coup, ce qu'on veut, c'est aller là. Allez. Alors, je vais voir ce qu'il y a dans Sandra avant. Il y a quoi? Ok, bah c'est vide, on laisse tomber. Administrator desktop. Et on a le fichier route.txt et c'est bon. J'ai routé la machine.
Oui. Voilà. Donc voilà, c'était Pathfinder. Il y a eu pas mal de choses vues. Il y a eu Evil Windows Live. Et où là, comme on a Evil WinRM. Il y a eu Bloodhound. Quelques autres logiciels. Donc moi c'était pas mal parce qu'on s'est permis de voir beaucoup de choses. Mais faut pas trop se perdre, faut bien comprendre ce qui se passe. Pour les machines Hack the Box, j'ai fini, on va dire, les parties publiques. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer aux autres machines, mais je vais devoir attendre qu'elles rentrent en machine, ce qu'on appelle retirée, retired, qu'elles ne soient plus utilisables par le public. Et là, je pourrais montrer les solutions vidéo. Mais si je le fais pendant qu'elles sont publiques, bah tout le monde pourrait voir ma vidéo, faire les mêmes et gagner des points alors qu'ils n'ont pas le droit. Voilà. Bon bref, ça j'ai déjà expliqué. Donc voilà, donc c'est plus ou moins fini pour Hack the Box, pour le moment en tout cas. Bon, il me reste Vulnub et d'autres. Et je vais aussi devoir reprendre les cours de Shell, de C, etc. Donc bah je vous dis à la prochaine.